Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez bien en ce samedi 07 mars 2020. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour... on va vous transmettre des messages de l'invisible de la semaine du 09 mars 2020 au 13 mars 2020. Donc je vais me servir comme j'ai pas pour habitude, mais qui nous parle très très bien, donc les murmures de nos anges, l'oracle des fées, de la forêt, et puis les cartes artisanales que j'ai faites. Donc l'univers de l'ange, et puis avec les petites cartes noires. Je voulais vous dire, déjà d'une, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est le week-end, il faut rester zen, il faut rester décontracté, tranquille. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a, il y a pas très longtemps, j'ai fait deux vidéos. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai trouvé le pourquoi du comment, qui ne se sont pas mises en ligne, donc à voir. Donc je me suis aperçue peut-être que avec ce portable qui est beaucoup plus tactile du précédent que j'avais, j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation et ces deux vidéos donc, ne se sont pas mises sur cette chaîne. Donc nous allons commencer voir un petit peu donc pour la semaine du 9 jusqu'au 13 mars 2020. Donc on va voir avec le murmure de nos anges qu'est-ce qu'ils nous ont à dire. Donc ce matin, j'ai tiré les cartes avec l'oracle de l'arbre de vie. Ouais, c'est ça. Donc il est sorti donc l'élévation. J'espère que vous voyez bien ce que j'ai mis le trépied. Et projet, hein, ici. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la semaine à venir. Donc il y en a déjà une qui veut sortir. Hop, une autre qui se renverse. Donc on va demander à vos anges, à ce monde subtil, pour certaines d'entre vous, certains, voir un petit peu dans les domaines professionnels, sentimentaux, autres domaines. Hein. On va s'arrêter ici avec celui-là. Alors, on vous dit les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite, ils sont pleins de surprises, osez rêver. Donc je ne sais pas si vous voyez ici. Donc osez rêver, hein, puisque à travers ces rêves, vous pourriez aussi avoir des surprises. D'accord. Donc osez rêver aussi, comment dire, la nuit, mais ça peut être aussi oser rêver dans la vie en général. D'accord. Puisqu'après, on vous dit, c'est synchro. Les changements positifs se mettent en place, soyez patients. Vous voyez? Osez rêver. Osez rêver de, si vous avez des objectifs, des choses qui peuvent des fois aussi prendre naissance ici. D'accord? Il va y avoir certainement une élévation, pardon, puisqu'on vous dit qu'il y a des changements positifs qui vont se mettre en place. On vous demande la patience, la patience. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins d'être, on vous dit d'être compréhensif, d'accord? Donc actuellement, il y a certains d'entre vous ou certains qui sont actuellement dans une situation, on va dire, pas très... voilà. Donc on va éclaircir tout ceci. Et là, on vous dit, ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc ça peut être un jardin extérieur, comme ça peut être son jardin intérieur. D'accord. Là, on nous parle de refuge, vous avez l'âme un petit peu, hein, on vous parle aussi de guérir votre âme ici. D'accord. Donc à travers peut-être un jardin extérieur ou votre jardin intérieur, votre, comment dire, en soi. D'accord.
puisque là, on vous dit de regarder les deux facettes de la situation actuellement, ici. D'accord? Donc, on va être comme ça, je vais voir un petit peu au niveau des petites fées, ce petit monde subtil et invisible. Qu'est-ce que l'on a comme conseil, comme message à vous transmettre pour la semaine à venir? Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est le week-end, tranquille, relax. On essaye de prendre son temps. Alors, il y a une qui va sortir. Voilà. Alors, il y en a une qui va sortir. Hop. Alors, l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. D'accord? Quitte la grisaille du mental, il faut laisser le mental de côté et ressent vraiment la beauté du mystérieux. D'accord? Donc, vis-à-vis de ces deux facettes de cette situation, d'accord? Là, on vous dit qu'il est vraiment urgent pour vous de croire à nouveau à la magie. Il faut vous reconnecter, hein, vous reconnecter à la source. Là, il y a certaines personnes qui sont vraiment dans la grisaille, le mental. Le mental est pollué, d'accord? Et on demande de ressentir la beauté du mystérieux, ici. Là, c'est la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc voilà, ça rejoint à ceci. Puisque tout à l'heure, on nous parlait du mental. Ici. Voilà, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie, de t'y reconnecter, de vous reconnecter à la source, d'accord? Quitte la grisaille du mental. Hein. Le mental, là, il est vraiment pollué, comme on dit. Et là, la fée de la rose vous dit encore, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Hein. Il y a des personnes là qui ont besoin comment dire, d'ouvrir leur chakra de leur cœur ici, avec la rhodonite, afin comment dire, d'écouter son cœur. Hein. Il faut être plus à l'écoute de son cœur ici. Et là, nous avons la fée de la Vierge, donc pour les natifs de la Vierge ou même des ascendants Vierge. Là, on vous dit concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Donc là, on vous parlait des changements positifs se mettre en place, sois patient. D'accord? Là, on vous demandait de la patience. Et là, on vous dit de vous concentrer, de bien réfléchir, de ne pas, comment dire, de pas s'activer tout de suite. Hein. Là, on a besoin de réfléchir, de se concentrer. Et on vous demande de faire preuve d'organisation pour quelque chose, certainement. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un projet? Donc, on verra ça après. Et là, nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit, vagabonder dans le monde magique. Là, cette fée vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. On vous dit aussi de prendre le temps de rêver, puisque tout à l'heure, on nous parlait de rêve ici. Vous voyez? Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Et là, la fée du jasmin vous dit de reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder. D'accord? Dans les mondes magiques.
Donc là, il y a des personnes qui doivent se reconnecter, travailler sur son enfant intérieur, d'accord? Afin de pouvoir prendre le temps de rêver peut-être à des choses plus magiques. Donc nous allons voir un petit peu ici. Après, on va approfondir un peu plus là. Avec le petit oracle des fées. Le petit oracle de la forêt, pardon. Alors peut-être qu'ici, hein, avec la fée de la Vierge, on vous demande de bien vous concentrer, de bien réfléchir, vis-à-vis certainement de faire preuve d'organisation. Il y a peut-être des projets, hein, qui vont prendre naissance ici, avec le nid. Donc on verra de quel ordre c'est comme projet. Alors, on va, hop, on en a 3. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Donc on va aller un petit peu creuser tout à l'heure. Là, on nous parle du chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. D'accord? Donc, quand on vous dit d'emprunter le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Il y a quelque chose qui va vous surprendre ici, peut-être au niveau de... Comment dire? De ces changements positifs qui vont se mettre en place. Hein, on vous parle de patience ici aussi. Là, on nous parle de transformation. Émergez dans votre cocon avec beauté et grâce. Alors là, il y a quelque chose qui va se transformer. Alors peut-être en vous, ou peut-être vis-à-vis de cette élévation ici. D'accord? Ou peut-être au niveau des projets aussi. Donc on va voir un petit peu. Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Professeur. Là, on vous demande de... comment dire? On vous demande de vous inspirer vers autrui. Soyez cette source afin d'apporter certainement quelque chose vers autrui. Et on vous demande de laisser la nature devenir votre meilleur professeur. Laissez-vous guider. Vous allez être guidé afin d'apporter certainement à votre entourage, proche ou moins proche, amical, etc. En vous laissant guider, hein, en écoutant votre petite voix intérieure, vous allez pouvoir aider autrui, d'accord? Car la nature va devenir votre meilleur professeur ici. Donc on va un peu voir ce que c'est ça ici. On nous parle de renouveau, comme la nature bénéficiait de renouveau que vous offre le passage du temps. Là, on nous parle d'un renouveau, une renaissance, un projet encore. Ça peut être un projet aussi. Ouais, pour moi, il y a des projets ici. Là. Donc, on va voir un petit peu de quel ordre. On va voir avec
ces cartes artisanales. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Donc, si elles ne sortent pas, j'irai bien les chercher. Si on les sortir. Alors c'est vrai que c'est vraiment embêtant ce petit doigt que j'ai en l'air, hein. C'est pas que je suis prout-prout, mais on pourrait penser ça, mais je sais pas. Hop, c'est essayer de sortir. Donc même si elle tombe à l'envers, alors on en parle du printemps, du voyage, hein, du destin, et on nous parle des enfants ici. Alors, on nous parle de la saison du printemps, donc nous y sommes ici. Là, on nous parle de voyage. Donc, on nous parle du printemps, d'accord? On nous parle d'un déplacement. Hein. Pour moi, le voyage, je le vois en déplacement. Des enfants qui vont se déplacer donc au printemps. Et nous avons la clé du destin ici. Donc, je voudrais bien approfondir ceci. Là. Parce que là, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont des enfants ici. D'accord? On nous parle de déplacement. Donc, je vais vous montrer. On nous parle du printemps. On nous parle d'un déplacement. On nous parle des enfants ici. Et on nous parle du destin. J'ai envie d'approfondir un petit peu. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin de réfléchir à cette situation. Vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais on vous demande d'être compréhensif. Et ça nous parle des enfants, d'un déplacement. Là, nous avons la création, la réalisation, et nous avons la sagesse ici. Donc là, ici, il y a des personnes qui ont des enfants, qui sont dans une situation, on vous demande, comment dire, d'être d'accord sur deux situations. Il y a deux facettes de cette situation, et ça nous parle d'enfants. On vous dit que vous n'êtes pas obligé d'accord, mais au moins soyez compréhensif au niveau de la sagesse ici, d'accord? Et on nous parle de création. Il y a quelque chose qui va... et en plus, on nous parle de la réalisation. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous ici un voyage qui doit se faire au printemps avec des enfants? On nous parle de votre destinée, on a la clé du destin ici. Il y a des personnes qui ont cette sagesse, qui doivent avoir cette sagesse pour bien, comment dire, bien réfléchir, peut-être être d'accord sur un point, mais au moins quand même être dans la compréhension pour quelque chose qui doit se réaliser. On parle de création ici, donc je vais approfondir un peu ici.
Et en plus, on vous dit, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. D'accord? Moi, je dirais plutôt qu'il y a des personnes ici qui ont des enfants. Il y a un voyage, un déplacement qui est prévu au printemps avec des enfants. On a besoin de sagesse pour bien, comment dire, pour bien réfléchir à ceci, mais on a la réalisation et la création. Donc, non, moi, je mettrai ceci ici. Alors, attendez. Hop. On va mettre ça de côté. En fin de compte, ici, on nous parle de projet, de renaissance, d'accord? Donc, il y a des personnes qui vont être qui vont être dans cette réalisation, d'accord? Au niveau de ce projet ici. Et là, on nous parle de création. Donc, il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont ce projet, qui doivent avoir ce projet, hein, à qui vous avez déjà pensé, enfin pas à qui, vous avez déjà pensé à ce projet, vous l'avez mis en, comment dire, en œuvre, et là ce projet il est en train de se réaliser, pardon, et peut-être que ce projet va prendre naissance très bientôt ici. Là ça nous parle d'autre chose ici. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est ce voyage qui est pour moi prévu au printemps. Il y a trois cartes qui sont sorties. Ce voyage qui est prévu au printemps, d'accord. Là, on ne parle que des enfants ici. On nous parle des enfants ici. Là, on nous reparle encore de l'art. Ici. Donc, pour des personnes qui ont ce projet-là, vous êtes en pleine réalisation. Hein, et là, on nous parle d'un contrat. Donc, pour moi, ça va se faire pour certaines personnes ici. D'accord? Ce projet va prendre naissance. On nous parle d'un contrat ici. Donc il y a un contrat qui doit arriver là très très bientôt, hein, pour moi. Ce projet va prendre naissance, d'accord? Là, vous êtes en pleine réalisation de ce projet, d'accord? Et là, je ne sais pas si vous voyez bien. On nous parle d'une création de projet, de réalisation au niveau peut-être artistique. Et nous avons un contrat. Il y a un contrat qui va peut-être se faire donc, dans le courant de la semaine ici. D'accord? Et là, il m'est sorti la carte de l'été et une renaissance encore. La carte de l'été. L'été. On nous parle d'une renaissance ici. Je vais mettre ça là. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc là, nous avons le printemps. Hein, je recommence. Le printemps. Il y a un voyage qui est prévu, hein, au printemps avec des enfants. Tout à l'heure, on vous disait de bien regarder cette situation. Hein, que vous n'étiez peut-être pas obligé d'être d'accord, mais on vous demande d'être compréhensif, hein, avec cette sagesse ici. Mais nous avons le destin ici. Là, nous avons sorti donc cette... hop là, la carte est tombée. Je suis désolée. Hein.
Je ne sais pas si je peux aller la ramasser. Donc là, nous avons la lune qui sort. Donc cette pleine lune qui est très bien, qui est bientôt ici. Qui va être bientôt présente, pardon. Donc, là, on nous parle de l'été, une naissance, une renaissance peut-être. Et pourtant, on nous parle que, on va dire que j'ai demandé qu'est-ce qui peut se passer pour vous dans certains domaines au niveau de cette semaine à venir. Et en plus, on nous parle de l'été ici. Et on nous parle d'une naissance ou d'une renaissance. Mais en tout cas, pour certaines ou certains, c'est sûr que là, le projet là va prendre naissance ici. Et vous êtes en pleine réalisation ici, d'accord? Et on nous parle d'un contrat. Hein. Ça touche ce monde artistique ici. Hein. Donc c'est très vaste. Hein. Alors, au niveau des enfants. Au niveau des enfants. Donc nous sommes au printemps, il y a un voyage qui est prévu pour des enfants. On vous demande de bien, comment dire, d'être compréhensif, de réfléchir avec votre sagesse, d'accord. On nous parle du destin et on nous parle de libération. Il y a peut-être des personnes qui vont se sentir libérées vis-à-vis des enfants ici, hein. Il y a un voyage qui était prévu. Et après cette libération, on retrouve cette paix intérieure ici. Je pense qu'il y a des parents ici qui s'inquiètent pour leurs enfants par rapport à un déplacement, puisque nous sommes au printemps. Parce qu'on nous parle du destin, peut-être de leur destin ici. Et quelque part, après, vous allez vous sentir libéré vis-à-vis de ce déplacement qui doit se faire avec des enfants. On nous parle de libération. Et après, on sort la paix ici. Hein. On retrouve la paix parce qu'on est libéré de quelque chose au niveau de ce déplacement. On va continuer. Là c'est certain, il y en a parmi vous qui... on nous parle de projet, on est en train de réaliser ce projet. Hein. On est bientôt... comment dire, à terme. Le projet va se réaliser assez rapidement. Moi je dirais dans la semaine ou dans 2 semaines. Et on nous parle aussi d'un contrat ici. Par contre, là, on nous parle de l'été de naissance. Donc, je voudrais un peu creuser. Il y a la lenteur qui est sortie. Là, pour moi, ce que j'entends pour d'autres personnes, toujours au niveau de projets, des projets, il va y avoir des projets qui vont être en retard ici. Parce on a la lenteur. On a la lenteur. On nous parle d'un renouveau cet été. D'accord. Au niveau donc de projets ou d'un contrat aussi. D'un contrat. Hein. Ça va être long. Hein, on nous parle de lenteur. Ça se fera cet été, ici, pour certaines d'entre vous.
Alors, là, il y a l'automne qui est sorti. Ok. Donc là, il est sorti l'automne. Donc il y a des personnes qui ont déjà ce projet depuis cet automne ici. D'accord? Pour ce renouveau, hein, cette naissance de ce projet. D'accord? Mais ça va être lent, ça va être retardé. Il y a quelque chose qui va retarder ce projet. Et donc ça se fera en été pour d'autres personnes ici. Donc là, au niveau des enfants, je pense que tout est clair. Voilà. Pour moi, là, c'est d'ordre professionnel, hein, au niveau du projet, d'un renouveau pour vous dans votre vie. Donc ça peut être un renouveau aussi dans une branche professionnelle également. D'accord? Il y en a parmi vous qui vont changer de branche professionnelle. C'est fort possible aussi. Là, on nous parle de sentiments d'amour. Là, il y a des personnes qui sont comment dire, peut-être dans la dépression, mais il y a quelque chose qui vous a dévasté ici. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Et on vous dit de retrouver cet enfant intérieur que vous avez perdu. D'accord? De retrouver cet enfant intérieur. Hein. Faut le travailler. Faut le faire renaître en vous. D'accord? Et puis après, on nous parle d'une rencontre ici. Pour certaines et certains d'entre vous. Donc, à mon avis, il va y avoir une rencontre. Donc, je pense que cette dépression dure depuis un certain temps. D'accord? Là, je pense que vous êtes en phase, peut-être que vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, justement. Hein, il y a des personnes qui ont travaillé sur leur enfant intérieur, d'être un petit peu dans l'insouciance, dans la légèreté, etc. Hein, vous êtes peut-être soigné de cette dépression. Et grâce à ceci, il y a des personnes d'entre vous qui vont faire une rencontre ici. Donc, je les mets là, on va creuser un petit peu plus. Donc ça passe vite, il me reste très peu de temps. Donc on nous parle du professionnel, on nous parlait des enfants, une inquiétude quand même vis-à-vis d'un déplacement. Mais on vous dit de bien réfléchir avec votre sagesse. Et on a la clé du destin, vous allez vous sentir, vous êtes libéré de quelque chose, parce que vous retrouvez la paix ici, vis-à-vis des enfants, ça concerne les enfants. Alors au niveau de la rencontre, on va plutôt se servir de celui-ci. Une rencontre, il y a deux femmes qui sortent. Il y a deux femmes qui sont sorties. Hein. Il y a deux femmes qui sont sorties. Donc moi je le vois comme ça, hein, je m'excuse. Hein. Au niveau de la rencontre, moi je vois une femme qui va rencontrer une femme. Ou ça peut être une rencontre amicale aussi. Mais je ne vois pas dans ce sens-là. Ou peut-être que vous allez rencontrer aussi, ça peut être une rencontre amicale. Hein. Ça peut être une femme, comment dire, ça vous représente ici. Ça vous représente ici. Et on voit une femme d'un âge plus mûr, hein, ici.
Ça peut être aussi une rencontre amicale. D'accord? On va voir un petit peu là. Parce que là, on nous parle vraiment d'une rencontre. Hein. Ou est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui étaient dans cette énergie vraiment très basse, hein. Il y a peut-être eu des problèmes. On va dire que vous êtes plus ou moins soigné, vous avez fait peut-être sortir votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez été peut-être fâché aussi. Peut-être que vous avez été fâché avec votre maman ou une personne plus âgée que vous. D'accord? Et là, on voit cette rencontre. Peut-être que vous allez vous retrouver. D'accord? On peut le voir aussi comme ça. Ça peut arriver que parfois, on peut avoir, comment dire, des petits soucis au lien familial. Hein. Avec des membres de sa famille proche. En tout cas, si c'est ça, vous allez vous retrouver. C'est ça peut-être qui vous a peut-être rendu malade, moi je dirais. Je pense que il s'est passé quelque chose là. Vous êtes tombé dans ces énergies très basses hein, qui vous a vraiment dévasté, quoi. Vous étiez vraiment dans la dépression. Hein. Et vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, d'accord. Et vous allez vous revoir avec cette rencontre. On voit une personne beaucoup plus âgée. Et pour moi, vous êtes ici. Donc ça peut être aussi ça. Hein. Si ça parle à une personne d'entre vous, ça peut être ça aussi. Hein. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Et là, c'est vrai qu'on nous parle des émotions ici. Hein. C'est bien ce que je pense. Hein. Non, pour moi, il y a des personnes... on nous parle d'une femme, puisque vous êtes ici. Hein. Hop, là, ici. Vous étiez vraiment dévasté. Hein. Il y a eu un souci, il y a eu des petits soucis au lien familial avec, je dirais, peut-être avec votre mère, peut-être avec un membre de la famille beaucoup plus âgé, mais vous allez vous revoir. Et là, on voit que toutes ces émotions, hein. On voit toutes ces émotions d'avant, hein, vous étiez dans la dévastation, ça vous a vraiment, comment dire, ça vous a blessé, ça vous a fait mal, ça vous a rendu malade, hein, ici. Mais vous allez vous revoir, ça c'est sûr. Vous allez vous revoir, si ça vous parle. Hein. Après, on peut voir du contexte d'avant, mais bon, c'est ce que je ressens là maintenant. Hop, que je prenne pas tout. Donc c'est bien ce que je pensais. Là, il est sorti donc la médecine, l'hôpital et le soleil. Donc pour moi, il y a des personnes qui étaient vraiment dans cette dépression, hein, étaient vraiment dans des énergies très très basses. Vous avez été dévasté, vous êtes senti vraiment, vraiment très très mal, hein, jusqu'à en tomber malade, hein, parce qu'on voit la médecine. Et vous avez vous avez fait un travail sur vous, je dirais même, d'accord. Et vous allez revoir. Hein, on parle de lien parental ici. Vous allez revoir peut-être votre maman, ou peut-être votre mère, peut-être... moi, ça me parle de famille ici. Et grâce du fait que vous allez vous revoir, hein, vous allez être comme ça. Il y a le soleil qui va revenir.
La lumière va être en vous. D'accord? Cette lumière intérieure qui était éteinte, hein, qui était comme ceci, elle revient ici. Donc ça va se faire très tôt dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine. D'accord? Pour d'autres personnes. Alors, on va voir s'il y a autre chose à vous dire pour la semaine à venir. Qui voulait sortir. Là, on nous parle d'un homme. D'accord? Il y a un homme qui est instable, qui est dans l'instabilité. Hein, il est en manque d'équilibre ici. Alors, je m'excuse un petit peu comme ça, mais je vous explique au fur et à mesure. Là, on nous parle de l'hiver, on nous parle de séparation. Donc, alors, ça représente un homme, mais ça peut être aussi une femme. D'accord? Là, on voit un homme. Un homme qui est dans cette instabilité, dans ce déséquilibre depuis cet hiver. Nous avons la saison de l'hiver ici. Parce qu'il y a eu séparation. Hein. Vous avez été séparé de votre autre ici. Donc vous êtes dans l'instabilité, dans le déséquilibre depuis cet hiver ici. Et là, on nous parle de séparation. Il y a eu une séparation ici. Donc on va voir un petit peu au niveau de cette séparation, qu'est-ce qu'on nous dit. Hein, on nous parle de séparation. Alors est-ce que c'est une séparation, comment dire, ça dure depuis cet hiver quand même. Est-ce que ça va être définitif? Est-ce que ça va être, est-ce que vous allez vous revoir? On va voir ça ensemble. En tout cas, nous avons de beaux projets là qui vont vraiment se réaliser, hein, qui vont prendre naissance au niveau de le changement. La création, il y a un contrat qui va se faire. Pour d'autres personnes, ça va être plus lent. Hein. Ça va être plus lent, ça va être pour cet été, malgré que je vous ai parlé de la semaine prochaine. Il y a quelque chose qui va empêcher ce projet, mais il va se réaliser, mais ça va être plus lent et ça va se faire cet été. Donc là, vis-à-vis de cet homme ou cette femme, hein, qui est dans cette instabilité, hein, qui est vraiment qui est, ouais, qui a un manque d'équilibre depuis cet hiver vis-à-vis de cette séparation. Mais là, on nous parle d'un changement ici. Donc je voudrais bien creuser un peu ce changement ici. Hein, la roue elle tourne là. Depuis cet hiver, vous êtes dans cette instabilité, vous avez le cœur brisé, vous n'êtes pas bien. Mais on nous parle de changement là. Alors. Donc vis-à-vis de cette séparation qui s'est faite, hein, vous êtes dans l'instabilité depuis cet hiver, d'accord? Là, on nous parlait d'un changement. Vous avez eu cette réflexion, hein, vous avez fait un travail sur vous, là, vous êtes posé des questions, vous avez un travail sur vous. Puisqu'on nous parle de l'amour de soi. Là, il y a un travail qui s'est effectué ici, d'accord? Donc on va un petit peu plus loin. Et après, il ne va pas tarder que je vous laisse. Et là, vous allez retrouver donc la lumière ici. Hein? Vous allez retrouver cette lumière intérieure, d'accord? Puisqu'on nous parle de changement ici. Hein, vous avez réfléchi, voilà, vous étiez en réflexion. Hein, vous avez réfléchi, il y avait des choses quand même à changer, d'accord, en vous, avec aussi ce changement.
Et on nous parle aussi de la lumière qui va revenir ici. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui pense à vous, ici. Donc je ne vais pas rester trop longtemps parce que je pense que ça va couper. Il y a une autre personne, je pense, qui pense à vous ici. D'accord? Puisqu'en plus, nous avons la chance et vous avez la protection. D'accord? Et vous allez recevoir des messages, des nouvelles. D'accord? Alors moi, je pense plutôt que vous allez avoir des nouvelles de la personne avec qui vous êtes séparés, puisque là, on voit le cœur brisé. Donc, votre hôte, là, n'est pas bien non plus, hein. Elle n'a pas été bien. Mais vous allez vous revoir, d'accord? Il y a la pensée, hein. Il y a la chance, il y a la protection. Vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? De la personne, avec qui vous êtes séparés, hein. Il y a eu quelque chose, mais vous allez vous revoir pour moi ici. Je vais en sortir une dernière. Je pense que là, c'est clair quand même. Que je vais pas trop en sortir non plus. Les masques sont tombés. Il y a eu une triangulaire ici, d'accord? Il y a eu une triangulaire. C'est pour ça que vous êtes séparés. Mais vous allez vous revoir, hein, quelque part. Vous avez réfléchi, chacun peut-être de votre côté, etc. Vous allez refaire ces nouvelles. Et les masques sont tombés. Et moi, je pense que vous êtes un couple marié ici. On nous parle de l'union de mariage. Vous êtes un couple marié, mais vous allez vous revoir, hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous revoir, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais... je vais voir vite. Là, nous sommes dans une triangulaire ici. À qui ça va parler, bien sûr. Voilà. Là, on nous parle de patience, ici. Hop. Ça ne nous parle pas. Ça va pas être tout de suite, hein. Vous avez eu cette patience, d'accord? Vous avez peut-être cette patience. Et vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous revoir. Alors, ce que vous allez revoir dans la semaine à venir. Et en plus, vous voyez, on nous parle du foyer, hein. Donc vous êtes bien, hein, c'est bien au sein de la maison, hein. Vous êtes bien mariés, hein. Vous êtes en union, hein. On nous parle du foyer. Hop. S'il vous plaît. Parce que là, ça va couper. Donc là, il y a plusieurs, messages pour vous, hein. On nous parle de projets professionnels, on nous parle de contrats. Pour d'autres personnes, ça va être plus lent, hein. Il y a quelque chose qui a ralenti, hein, il y a quelque chose qui a provoqué ce ralentissement, et ça va se faire cet été. On nous parlait des enfants tout à l'heure. Donc il n'y a pas crainte, puisque par contre, là, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles, ça c'est sûr, hein. Et grâce à votre sagesse, il y a l'abondance. L'abondance, je dirais, de l'amour. De votre union, de votre mariage. Donc vous allez vous revoir. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez vous revoir, hein. Il y a la sagesse qui ressort. D'accord? Et moi, je parlerai d'abondance au niveau sentimental. Donc pour moi, c'est sûr, vous allez vous revoir dans la semaine à venir ou un peu plus tard. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un bon samedi. Je ne sais pas si je reviendrai vers vous demain, peut-être pour
on verra bien. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis au revoir. Merci.